Est-ce que vous posez la même question si vous êtes un étudiant étranger qui est encore en dehors du Canada et qui désire faire des études supérieures, notamment au niveau du deuxième cycle? Eh bien, voici la question. Quelles sont les possibilités qui s'offrent aux personnes qui désirent étudier au niveau du deuxième cycle ici au Canada? Et je vais donc répondre en vous proposant 4 possibilités qui s'offrent à vous et vous allez voir, la première, la quatrième sont extrêmement intéressantes. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Emmanuel Kambi. Je suis conseiller d'orientation scolaire et professionnelle. Ma passion, c'est de vous aider à choisir un programme qui vous convient réellement, qui convient à vos intérêts, à vos valeurs, à vos aptitudes, à vos compétences, à vos objectifs professionnels, à votre passion. Mais également, c'est de vous accompagner à choisir un établissement d'enseignement qui va vous offrir non seulement une admission, évidemment, mais aussi et surtout les stages rémunérés ainsi qu'une bourse d'études. On l'a déjà fait avec plusieurs personnes, dont notre dernier candidat qui vient d'obtenir une bourse d'exonération. On va également vous accompagner durant vos démarches d'immigration avec un consultant réglementaire en immigration à obtenir votre CAQ si vous êtes au Québec ou votre LAP si vous êtes en dehors du Québec. La LAP, je les rappelle, c'est la lettre d'attestation provinciale. Évidemment, après cela, on va préparer votre arrivée au Canada. On va vous accueillir à l'aéroport, vous trouver l'appartement, vous installer. Et durant la première session, on va pas vous laisser. On va vous accompagner à réussir votre première session parce que c'est la plus difficile naturellement. Et on va surtout vous aider à la fin de la première session à trouver un emploi étudiant. Alors, si vous êtes intéressé par un de ces services que nous offrons, dans la barre de description, je vous invite instamment à prendre un rendez-vous de 15 minutes gratuitement afin qu'on puisse échanger sur votre projet et surtout, qu'on puisse vous dire qu'est-ce que vous devez faire afin de passer du rêve à la réalité. Venons-en maintenant à la question que j'ai évoquée en entame de cette vidéo. La question est la suivante. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous si vous désirez faire des études supérieures ici au Canada, notamment au niveau du deuxième cycle? 4 possibilités. La première possibilité, évidemment, c'est de faire ce qu'on appelle un micro-programme. Souvent, c'est des programmes de 6 mois, des programmes de 4 mois, bref, des programmes de courte durée. C'est des programmes qui sont spécialisés dans un domaine précis, dont l'objectif est de mettre à jour vos compétences ou d'acquérir de nouvelles compétences afin de pouvoir continuer dans votre cheminement professionnel. La deuxième possibilité qui s'offre à vous, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle la maîtrise type cours ou type professionnel. Type cours ou type professionnel, c'est la même chose. Ça vous permet d'acquérir donc des connaissances, mais aussi de maîtriser certaines compétences afin d'intégrer rapidement le marché du travail. Et ensuite, la troisième possibilité, c'est de faire une maîtrise type recherche. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir effectivement rédiger ce qu'on appelle un mémoire et le défendre devant un comité de professeurs. Et à la fin de cela, vous allez pouvoir être sanctionné, donc réussir votre parcours et en ayant donc fait un parcours de maîtrise type recherche. Et généralement, les gens qui choisissent cette option, c'est pour se diriger vers les doctorats ou vers un autre diplôme de 3e cycle. Et finalement, la 4e possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle des DSS, diplômes d'études supérieures et spécialisées. DSS, souvent, c'est 1 an d'études. L'objectif ici, souvent, c'est vraiment de pouvoir approfondir certaines connaissances dans un domaine précis pour ensuite intégrer le marché du travail. Mais aussi, on remarque généralement que les gens qui choisissent les DSS, c'est aussi pour pouvoir intégrer la maîtrise. Dans ce cas-là, au lieu de faire 2 ans de la maîtrise, les gens vont faire seulement 1 an parce qu'ils auront déjà fait 1 an au niveau des DSS. Voilà donc les 4 possibilités qui s'offrent à vous et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans les prochains jours, on organise un défi de 30 jours au cours duquel on va accompagner 10 personnes à pouvoir sélectionner un établissement d'enseignement qui va leur offrir non seulement une admission, mais aussi une possibilité de bourse d'études et des stages rémunérés. Et je vous assure, pour avoir accompagné plusieurs personnes avec ce genre de défis, les résultats sont à la hauteur des attentes de nos participants. Alors, si vous désirez aussi qu'on vous accompagne, dans la barre de description, il y a un lien sur lequel cliquer et vous allez prendre un rendez-vous de 15 minutes, Et avec ces rendez-vous-là, on va échanger sur votre parcours, on va essayer de mieux vous connaître et ensuite vous qualifier vers la fin de l'appel afin que vous puissiez effectivement intégrer la nouvelle cohorte, afin que d'ici là, vous puissiez commencer vos démarches d'études au Canada. J'aimerais vous lire un commentaire. Dites-moi justement dans les commentaires
Parmi les 4 possibilités dont je vous ai parlé, laquelle vous a surpris, laquelle vous a intéressé le plus? Avez-vous des questions sur une ou l'autre de ces possibilités? Si c'est le cas, mettez cela dans les commentaires. Il me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors, donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite instamment à vous abonner parce que dans les prochains jours, je vais publier des vidéos vraiment intéressantes concernant des bourses d'études. Je vous souhaite donc une excellente journée et à très bientôt.